Aujourd'hui, avec les grandes sections, on va travailler l'écriture. Attention, l'écriture, c'est vraiment quelque chose que normalement on fait avec la maîtresse et qui demande vraiment de respecter un geste, un sens. Il faut faire vraiment attention à la tenue du crayon. Donc je rappelle, la tenue du crayon, ou de n'importe quel outil, un pinceau, n'importe quoi, ou une craie là en l'occurrence, c'est toujours la même chose, on fait une pince avec ses doigts, avec le pouce et l'index. Et tout simplement, on pose la craie, le crayon, à l'intérieur de cette pince, et le stylo, le crayon, repose sur les autres doigts, mais on n'en a pas besoin en fait des autres doigts. Les autres, ils ne servent pas, on n'utilise vraiment que ces deux doigts-là. Bien. Attention avec le geste d'écriture, il faut vraiment faire très attention à ce que l'enfant commence bien au bon endroit et fasse le tracé dans le bon sens, celui qu'on va voir ensemble ou qu'on a déjà vu ensemble. On va commencer par quelque chose qui a déjà été travaillé avec les élèves de grande section, c'est l'écriture des chiffres 6, 7, 8, 9. Nous l'avons déjà fait en classe. Quand on commence à découvrir des nouvelles lettres, des nouveaux chiffres en classe, on les travaille d'abord dans le vide avec le doigt, où on va reproduire le sens, le geste de l'écriture avec son doigt ou en tenant son crayon, on forme dans le vide le 6 par exemple, comme l'a montré la maîtresse. Ensuite, on travaille sur l'ardoise. Donc pareil, en respectant le sens de l'écriture, on peut mettre les points de départ exactement comme ensuite il y aura sur la feuille. Et ensuite, on arrive à l'étape du cahier de la feuille, mais c'est vraiment à la fin, c'est-à-dire une fois que ça y est, le geste est maîtrisé et acquis. Et du coup là, on passe, vous avez vu les grandes sections, ils ont des petits interlignes, il faut qu'ils respectent l'écart, il faut qu'ils fassent attention, donc ça demande, c'est vraiment un exercice plus compliqué. Donc le 6, le 7, le 8 et le 9 ont déjà été travaillés en classe. Je vais les remontrer là pour que vous sachiez bien dans quel sens on fait, vous aussi, les chiffres. Sachant que moi, je n'ai pas exactement sur ce tableau les mêmes lignes que ce qu'il y a dans le cahier. Donc on va considérer que ça, c'est l'espace de la petite ligne et que la grande ligne serait là, à cette hauteur-là. Un chiffre, c'est l'espace de 2. Et je ne veux pas utiliser celle du bas parce que je m'en servirai pour d'autres lettres. Donc, pour le 6, je commence ici. Je descends et je remonte au milieu. Le 6, il fait la taille, le bas du 6 fait la taille de la petite ligne. Je vais dans ce sens-là, vous pouvez le remontrer à l'enfant. Vous lui montrez le point de départ, on va dans ce sens, on arrive au milieu. Le 7, je commence ici. Je fais un trait droit et je descends en diagonale. Puis, je lève le crayon pour faire le trait du milieu. Le 8, on l'a expliqué, donc normalement, ils savent bien que tout ce que ce n'est pas. Le 8, donc pareil là, on peut mettre les flèches. Le 8, on fait comme un S et on remonte à l'inverse. Donc on va d'abord par ici, puis par là, puis on remonte. Le 9, on commence d'ici. Je n'ai pas levé mon crayon. Je n'ai pas fait commencer, lever et retracer. J'ai vraiment fait un geste continu. L'objectif en écriture, c'est toujours de faire le moins de levées de crayon possible afin d'aller plus vite quand on écrit ensuite beaucoup de choses. Donc ça, c'est le 6, le 7, le 8 et le 9. On peut déjà le refaire sur l'ardoise. Parce que là, ils ne l'ont pas fait depuis un petit moment, donc on peut déjà le refaire sur l'ardoise, on peut le refaire sur des feuilles pour s'amuser, revoir bien le tracé, etc. Et ensuite, on va passer au cahier. Les cahiers, vous les avez. À chaque fois, il y a des lignes rouges que j'ai tracées. On s'arrête, on fait vraiment l'exercice qui est délimité entre les lignes. L'enfant part du point, fait le tracé, on le fait au crayon, avec le crayon que j'ai fourni ou un autre, peu importe. Il y a une gomme également. Si c'est pas réussi, c'est pas grave, on gomme, il n'y a aucun problème. On gomme, c'est pas parce que c'est un cahier qu'on doit paniquer, donc on gomme, on refait, etc. Jusqu'à ce que ce soit ressemblant au modèle le plus possible. Voilà pour l'écriture du 6, du 7, du 8 et du 9. Qu'est-ce que tu voulais dire ?
Je vais te dire les flèches du 9. Oui, j'ai oublié les flèches du 9, tu as raison. Merci, petite assistante. Et là aussi. Oui, là aussi, tu as raison. Merci.